coming. No matter what it is that I'm facing, Jesus still the light. Hey guys, what's up? This is Travis Green. I'm headed to one of my favorite places, Warri, Delta State, and hanging out with my good friends, Reverend Eagle and the Glorious Fountain Choir. This is going to be an incredible conference this July. I need everybody to plan to be there. It's called Revival, Fire, Power, and Glory. That's right, it's a worship encounter right there at the City of Refuge every day at 3 p.m. July 20th through the 22nd. Listen, do what you can do to be in the place so we can worship and go up together. I can't wait to see you soon. Love you. Bonjour, vous êtes encore les bienvenus à cette Glory Realm Devotional. C'est ici le moment où la gloire de Dieu envahit votre vie et change les choses pour vous, et je vous promets que vous ne serez jamais la même. Dieu a quelque chose de bien pour vous parce que l'Éternel Tout-Puissant est prêt de vous bénir au-delà de votre rêve. L'entrée de la parole de Dieu illumine selon la parole de Dieu. Hier, nous avons vu Jean chapitre 3 et versets 31 et 32. Jean parlait du fait que celui qui vient d'en haut est au-dessous de tous. Et il a dit que je suis terrestre, mais Jésus est céleste. Je parle des choses terrestres, mais lui, il parle des choses dont qu'il connaît. Il doit avoir la prominence. Il a dit que l'excellence est chez Jésus et c'est normal pour lui être la prominence est normale avec lui. Et si vous voulez l'excellence, vous devez avoir Jésus dans votre vie. Toutes les choses concernant Jésus est bien, c'est la lumière. C'est la luminance glorieuse, formidable. Lorsque Jésus a apparu, si vous avez écouté des témoignages des gens qui ont vu le Seigneur, et moi j'ai rencontré le Seigneur dans une manière glorieuse, la présence du Seigneur amène l'excellence dans votre vie. Lorsque Jésus entre en votre vie, les ténèbres est dispersée. Lorsque quelqu'un n'est pas intelligent, celui-là est folle. C'est la description des ténèbres, l'absence de la lumière. Jésus a dit, je suis la lumière de Dieu. Et lorsqu'il entre, il a dit à ses disciples, vous êtes la lumière du monde. Jésus, donc, il est la lumière du monde. Et lorsqu'il vient, il vous fait la lumière du monde. C'est un grand privilège. Donc, en rencontrant Jésus, n'est pas une chose religieuse. Les gens, ils verront les choses physiques, mais il n'y a plus. C'est ce que j'ai dit hier, que les scientifiques qui ont fait les hypothèses, les théories sur lesquelles la technologie est basée et les percées technologiques que nous avons aujourd'hui, qui se passent maintenant, ils sont les gens qui avaient la foi chrétienne, recherchés. Beaucoup d'entre eux, ils avaient la dimension de Dieu qui a fait la différence pour eux. Même dans ces jours, aujourd'hui, les gens qui ont gagné le prix Nobel, beaucoup d'entre eux sont de la nation d'Israël, ceux qui reconnaissent Dieu en votre vie. Si Dieu manque en votre vie, quelque chose de grand manque. Il y aura une vide et vous ne voulez pas demeurer dans les ténèbres mais dans la lumière. Si vous voulez l'excellence dans une gloire exceptionnelle, vous devez avoir Jésus comme Seigneur de votre vie. Jean disait, il est celui qui est d'en haut et au-dessus de tous, parce que il faut l'écouter, parce que ce dont il parle n'est pas limité au règne terrestre, parce que cette règne est une règne chuté, mais vous devez avoir la dimension de la gloire. C'est pourquoi nous parlons de la glory realm, le règne de la gloire, qui vous amène dans une règne au-delà de la limitation de cet monde, de cette terre, et dans un état chuté.
Mais lorsque vous avez la gloire de Dieu en vous, vous pouvez faire ce qui est impossible aux yeux de plusieurs. C'est le réel, c'est la domaine, c'est la réalité. Si vous voulez Dieu en votre vie, il faut l'avoir dans votre cœur. Jean parlait de lui dans verset 32. À ce qu'il a réellement vu et entendu qu'il rend témoignage. Pourtant, personne n'accepte son témoignage. Personne ne reçoit sa preuve comme vrai. Vous savez quoi? Lorsque vous êtes tellement habitué à ténèbres, la lumière paraît quelque chose de difficile. Nous avons parlé de l'histoire de l'éléphant qui grandit dans le bébé, qui a été lié. Qu'on a lié un petit bâton et cet éléphant-là ne pouvait pas aller loin parce que lorsqu'il essayait, le bâton l'empêchait. Cet petit éléphant est devenu grand et avec une petite étape, le bâton sera déplacé. Mais dans la pensée de l'éléphant, cet bâton va m'empêcher. Et l'éléphant est resté là. Mais vous savez quoi, la libération vient lorsque la vérité vient. Et vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. C'est pourquoi l'entrée de la parole de Dieu donne la compréhension. Lorsque Jésus vient dans votre vie, ça change toute chose. En verset 32, verset 33, c'est lui qui reçoit son témoignage a donné son sceau d'approbation à ceci. Dieu est vrai, celui qui reçoit le témoignage de Dieu a donné son sceau d'approbation que Dieu est vrai. Reconnaître la réalité de Dieu élimine la stupidité. La Bible dit que le fou dit en son cœur qu'il n'y a pas de Dieu. Ça veut dire que tu ne peux devenir sage si tu penses qu'il y a un Dieu. Reconnaître la présence de Dieu te donne l'approbation, la gloire qui vient dans votre vie. Et votre vie ne sera pas jamais la même. Cet homme-là a déclaré, cet homme-là a certifié, reconnu, déclaré une fois pour toutes, et il est lui-même assuré que c'est la vérité divine, que Dieu ne peut pas mentir. Il a reconnu le fait que Dieu ne peut pas mentir. Et qu'est-ce que nous disons? Ce que nous disons est la vérité. Dieu ne ment pas. Sa parole a été ici il y a maintenant milliers d'années. Toutes les forces qui étaient contre la parole de Dieu sont éliminées, mais la parole de Dieu tient debout aujourd'hui. Jésus a dit, pas même un seul iota ne sera pas accompli. Si vous voulez la significance de votre vie à lui, vous ne serez jamais la même. Merci de nous avoir suivis dans cette émission. Jusqu'à demain, que la grâce de Dieu reste sur vous. Au nom de Jésus, Amen.